Bonjour à tous, la semaine qui vient, c'est la rentrée. Et quand ça m'a été rappelé, la date qu'on était, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de faire un sujet, pour certains éléments j'en ai déjà parlé, mais de revenir sur ce qu'il est possible de trouver sur la période de la rentrée, notamment dans les commerces. Puisqu'en ce moment, donc, il y a tout ce qu'il faut pour nos chers bambins, pour aller à l'école. Mais ces objets, ces outils, sont aussi des objets qui peuvent être utilisés par nous pour notre hobby. Donc merci à Buffy, coucou Buffy, de m'avoir rappelé la date qu'on était et ce qui allait se passer bientôt. Je le savais, mais ça a pas fait tilt dans ma tête, d'autant que j'en avais déjà parlé. Je disais qu'il fallait que j'en parle. Mais il s'est passé tellement de choses ces dernières semaines que ça m'a échappé. Donc je vous fais un petit sujet comme ça, très rapide, enfin j'espère le plus rapide possible. De toute façon, beaucoup d'aspects ont été déjà développés, et d'autres le seront. Du coup, justement, je vais en profiter. Et donc là, je vous ai réuni, grosso modo, ce que j'ai pu retrouver donc dans mes tiroirs à outils et qui correspondent peu ou prou à ce qu'on trouvera donc dans les rayonnages concernant la rentrée. Donc par quoi commencer? Eh déjà peut-être par les stylos. Alors je vous ai déjà parlé de ces différents feutres et stylos qui étaient en ce moment à action et que je trouvais sympa et qui pouvaient donner des choses cool. Donc c'était des trucs surtout argent et doré, blanc et noir, et là carrément métallique silver. J'ai eu l'occasion de les essayer, c'est pas la joie, c'est pas terrible, en tout cas sur du plastique ou sur de la résine. Faudrait que je réessaye sur d'autres trucs, mais pour l'instant ça ne vaut en aucun cas les Gundam marqueurs dont je vous ai souvent parlé, dont j'ai fait un sujet complet dessus, ce qui prouve que parfois, même si c'est pas cher, même si l'occasion se présente, c'est pas forcément ce qu'il faut. Mais reste que pour tout ce qui est noir, alors métallique vous oubliez, mais pour tout ce qui est noir, ça peut valoir le coup. Pour le panel lining, ça c'est clair, net et précis. Pour le panel lining, ça peut le faire. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que j'en avais parlé dans les Gundam marqueurs. Les lots comme ça de Staedtler avec ces feutres à pointe fine, je vous les conseille énormément. Et ça peut être utilisé en lieu et place des feutres à pointe fine qui sont proposés par Mr. Hobby. Surtout celui-là, vous voyez. Je sais pas si... Ouais. C'est tout fin. Donc c'est très très bien pour faire des détails sur des figurines, sur le panel lining, sur ceci, sur cela. Voilà, ça... Franchement, c'est le genre de truc que vous trouverez en ce moment. Vous les trouverez de toute façon, j'allais dire hors saison, mais peut-être trouverez-vous des offres à des tarifs intéressants pour la rentrée. Méfiez-vous cependant, depuis quelques années, j'ai pu me rendre compte que justement, quand les gens n'ont plus le choix, qu'il leur reste que quelques jours, qu'ils n'ont pas pris soin d'avoir fait des courses avant ou de répartir les courses avant, les magasins en profitent pour augmenter les prix parce que voilà, ils ont besoin de tel feu, tel ceci, tel cela. La rentrée c'est pour le lendemain, un truc dans le genre, et tout d'un coup les prix ont augmenté. Donc méfiez-vous de ça, comparez les prix et profitez justement de l'accès à internet pour le faire. Là donc ça j'en ai parlé. Ça les Peppermate à la fois doré et argenté, bon c'est pas mal mais c'est du gel donc ça tient pas terrible, c'est le même genre que donc j'ai trouvé encore une fois certainement à Action. Mais là ce qui est intéressant pour nous c'est ce truc là qui est donc du blanc et du blanc qui permet de faire les petits hublots, des petits détails en blanc sur des vaisseaux spatiaux. Moi j'avais ça, mais la majorité de ces trucs là achetés à Graphic-Gros à vil prix ont séché malheureusement. Mais
sais pas si celui-là fonctionne encore, vous voyez. Il fonctionne un petit peu, mais c'est pas terrible par rapport à ce qu'il faisait il y a quelques années. Et j'avais fait comme ça les hublots de mon NX01 Enterprise ou 1 millième, et c'est super pratique, quoi. C'est super pratique parce que ça évite de faire ça au pinceau et de faire des pâtés. Là, vous faites des pointes et c'est juste impeccable. Donc, ce genre de choses, voilà, ici, c'est quoi? Uniball Signo, et là j'arrive pas à voir ce que c'est. Glaze Sakura Japan. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est des trucs blancs et noirs, ce sera toujours utile. Ça j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais je pense que pareil, on découvrira que ça sera certainement pratique pour faire du panel lining ou des choses comme ça. En fait, c'est ni plus ni moins que des pinceaux qui ressemblent à des feutres pinceaux et où on peut recharger d'encre ces trucs-là. Pour rester dans, on va dire, la calligraphie, vous avez quantité de critériums qui vous seront proposés. Et les critériums sont intéressants à différents niveaux déjà. Par exemple là, c'est des critériums que j'ai pris pour deux choses. Pas pour les mines, pas pour l'utiliser en tant que critérium, mais à cause de ce que vous voyez là. Et à cause de ce que vous voyez là. Vous comprendrez un petit peu mieux ici. En fait, vous voyez là, c'est ici je vais utiliser ces choses-là pour des articulations de robots, des trucs comme ça. Et en plus de ça, si je me rappelle bien, on peut dévisser ces trucs-là. Et vous voyez, vous pouvez en faire des canons, vous pouvez en faire... Alors, vous pouvez en faire des canons, vous pouvez en faire des réacteurs. Et ça, c'est valable d'ailleurs pour tous les stylos qui se démontent à ce niveau-là. Si vous avez ce genre de choses que vous trouvez par terre, et ben voilà, vous voyez, ça, c'est parfait pour faire un réacteur du pauvre. Voilà. Ça, c'est à récupérer, absolument. Parfois, en plus, c'est en métal, donc c'est encore mieux. Sinon, la plupart du temps, c'est en plastique. Donc, ça, c'est des choses à récupérer et à réutiliser. En plus de les utiliser comme critérium, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, mais vous avez quantité de choses, j'y reviendrai, quantité de choses que vous pouvez récupérer sur des stylos et des critériums, évidemment. Donc, on n'en a pas fini totalement, puisque je pensais avoir mis un crayon à papier, mais je le vois pas. Mais voilà, vous voyez, ça par exemple, c'est bon, bah c'est un crayon à papier, sauf que celui-là il est cuivré, vous en avez des dorés, etc. Mais surtout les crayons à papier, il faut aussi en prendre parce qu'en fait, une vieille méthode de maquettiste à l'ancienne pour rendre un aspect acier, métal sur certaines pièces qui étaient peintes en noir, c'était de mettre de la poudre graphite, la mine graphite dessus. Et soit vous réduisez ça en poudre et vous mettez ça au pinceau, soit vous frottez tout simplement sur la pièce que vous faites. Et ça, par exemple, pour le weathering, pour la patine, c'est valable pour n'importe quel crayon de couleur. Vous pouvez faire des choses absolument formidables. Et c'est pour ça que, vous voyez, j'ai mis de côté aussi ce genre de choses. Alors je dis pas que c'est cette marque-là qu'il faut prendre, simplement c'est tout ce que j'ai retrouvé à disposition pour en parler. Mais vous voyez là, vous avez quantité donc de crayons qui peuvent servir à faire de la patine, soit directement, soit réduit en poudre. Et là, par exemple, ça c'est une mine de plomb, si je me rappelle bien. Et bah, ça veut tout dire, c'est-à-dire que en fait, avec ce truc-là, vous pouvez mettre littéralement du plomb sur une surface peinte, notamment en mat, ça tient très bien. Donc ça, c'est des choses à retenir. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter à casser un crayon à papier acheté à vil prix pour en enlever le bois ou ce qui sert de bois maintenant, vous avez, bah là, par contre, c'est des très très vieux machins que j'ai trouvé
dehors, jetés. Mais voilà, c'est les vieux gros critériums, les mines, vous les gardez, vous les réduisez en poudre, et vous pouvez faire justement donc cet effet en poudre pour les pièces en métal, comme je vous le disais. Pour rester un petit peu dans cette logique-là, vous avez aussi de toute façon, alors ça c'est un truc que j'avais il y a facilement 25 ou 30 ans, mais voilà, vous avez ce genre de choses avec de la craie sèche. Ça c'est une gomme Arabique, je crois, et ça permettait de faire des trucs absolument formidables. Là en pierre noire, de la Comté, voilà, il est pareil en blanc, vous voyez. Ça, vous pouvez faire des trucs absolument formidables, et c'est proche du fusain, et ça permet de faire des petits effets assez simples et assez rapides. Voilà, qu'il faudra bien évidemment après fixer avec du vernis, mais encore une fois, on y reviendra. Je développerai. Là, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez acheter si vous les trouvez à petit prix, à des prix intéressants. Est-ce qu'on a fait le tour des stylos? Pas totalement. Là, il me faut vous parler, encore une fois, des feutres. Là, je crois que j'en avais parlé dans les Gundam Marker. Mais prenez ce genre de choses. Ça, par exemple, ça, je l'ai pris à genre 90 centimes à Action. Et là, c'est parfait. Vous avez du noir, du bleu, du rouge, du vert. Ça, par exemple, j'ai utilisé ces trois couleurs-là sur le NX01 de l'Enterprise pour les pièces transparentes. Et au lieu de les peindre, j'ai mis du feutre dessus. Et ça marche très bien, ça marche très bien. Évidemment, du vernis coloré de chez Mr. Hobby, de Tamiya, ça marche encore mieux. Mais là, je veux dire, c'est immédiat. C'est immédiat. Dans la seconde qui suit, vous pouvez utiliser la pièce pour en faire ce que vous voulez, y compris l'éclairer. Donc vous avez aussi des trucs un petit peu plus fins qui existent. Alors, c'est assez étrange, noir, rouge, souvent 2 fois bleu, pas de vert. Essayez d'avoir quand même tout ça. Mais voilà, ça... vous en aurez de toute façon toujours besoin. Toujours. Et je crois que j'ai fait le tour. Je regarde là-dedans si j'ai autre chose à dire sur les marqueurs. Oui, alors évidemment, c'est des marqueurs permanents, hein. Donc soyez sûr de ce que vous faites quand vous les utilisez. Pour rester dans les couleurs et dans la peinture, peut-être rappeler que il y a des choses possible à faire aussi avec même de l'aquarelle, mais ça encore on développera. Moi je trouve que c'est des techniques un peu particulières, mais on verra ça à l'occasion. Ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver forcément en magasin en ce moment. Là encore une fois, c'est quelque chose qu'on trouve toute l'année à Action, mais c'était juste pour vous rappeler que tant qu'à prendre de la peinture, plutôt que de prendre, bon, vous pouvez toujours prendre de la gouache si ça vous amuse, mais prenez de la peinture acrylique. Maintenant, on en trouve vraiment partout pour pas cher. C'est le moment justement d'avoir des lots avec toutes les couleurs possibles, et si possible aussi de prendre des gros pots. Là, par exemple, en blanc, ici en noir, en marron, mais vous avez tout type, bien évidemment, de peinture en tube qui sont utilisées et utilisables surtout. Pas forcément pour les maquettes, mais je pense essentiellement pour les dioramas. Et ça, encore une fois, on y reviendra. Mais je pense que j'en avais déjà parlé. Et en plus de ça, c'est à Action, ça coûte rien du tout. Donc ça, c'est des choses à garder en tête. Si encore une fois, vous avez la possibilité avec la rentrée d'avoir des prix sympathiques, précipitez-vous, et vous en aurez toujours besoin, surtout le noir, le blanc, le marron. Ça sera toujours utile. Pour mélanger tout ça et faire quelque chose de sympa, encore une fois, ça c'était à Action, j'ai dû l'acheter peut-être 30 centimes, un truc comme ça. Bon, moi avant, j'utilisais pas ce genre de choses, parce que bon, j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser du matériel de récupération, de vieilles assiettes, des trucs comme ça, ou par exemple là, ça c'était, je l'ai ressorti exprès pour vous. Voilà, ça c'est un truc d'emballage plastique, et ben je l'ai utilisé comme palette. Hein, voilà, en plus c'était bien pratique, je pouvais le tenir comme ça, voilà, très pratique. Maintenant, si vous les trouvez pas chers, pourquoi pas, le truc c'est de bien garder en tête que c'est du plastique, donc si vous utilisez de la peinture qui utilise un diluant, qui attaque le plastique, faites gaffe, hein.
Vaut mieux utiliser des vieilles assiettes, des trucs en porcelaine ou quoi. Là, ça ne bougera jamais. Ou en verre. Le couteau aussi. Alors ça c'est plutôt pour du bricolage, mais j'ai revu des vidéos avec un gars qui faisait des peintures absolument géniales avec des couteaux de peinture. Ça mine de rien aussi, ça peut être très utile pour les dioramas. Ça, il faut y penser. En ce moment, en plus, de toute façon, justement, comme moi, du temps du collège, j'avais des lots de Rotring qui m'ont été bien pratiques pour mes premiers Gundam, notamment le Double Zeta Gundam que j'espère vous présenter un jour, ou un 144, pour faire le panel lining quand je ne savais pas que ça s'appelait encore comme ça. On avait des lots. Pour les Rotring, moi à l'époque c'était 69 francs le lot de 3 Rotring avec l'encre, des outils, des machins, des bidules. Maintenant c'est plus proche des 69 euros, mais ce que je veux dire c'est que parfois il peut y avoir des lots pour la rentrée et ça peut être intéressant, notamment chez PBO. Alors là c'est un lot que j'avais pris pour voir ce que ça pouvait donner avec de la peinture à effet, avec des noms assez rigolos, genre surface lunaire ou quoi, abricot, voile de fumée, carmin, bleu métal, turquoise, or, et il me semblait que c'était là, ouais, Fantasy Moon, voilà. Bon. Sait-on jamais. Puisqu'on parle de peinture, autant parler aussi de pinceaux. Donc là, j'ai pris vraiment encore une fois ce qui me tombait sous la main, mais là aussi, avec toutes les boutiques de façon Action ou Nose de discount, vous pouvez avoir des lots de pinceaux vraiment pas chers. Alors méfiez-vous bien évidemment. Si vous prenez des pinceaux de qualité, vous aurez un résultat bien meilleur en travaillant avec régulièrement. Mais si vous faites des projets de ci, de là, encore une fois des dioramas ou quoi que ce soit, avoir des pinceaux premier prix, ça peut être pas mal aussi. On y reviendra de toute façon parce que il y a un site espagnol que j'aime beaucoup qui s'appelle Green Stuff World qui propose du matos vraiment de qualité. Et à un moment, j'avais aussi utilisé des pinceaux Prince Auguste, Citadel, etc. Les Prince Auguste m'avaient rendu de grands et de fiers services, notamment sur la Fiat 500. Et donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais de toute façon, il y a l'outil, il y a ce qu'on peut faire aussi de l'outil, notamment encore une fois en diorama. Pensez hautes herbes. Voilà, je ne dis que ça. Ça, par exemple, j'ai retrouvé ça, j'ai trouvé ça rigolo. En fait, c'était des pinceaux à pochoir. Pour la technique de pochoir, ce fameux mot que j'avais du mal à me rappeler sur une vidéo comme ça. Et ça, pareil, vous voyez, ça, pour faire du brossage à sec sur une surface assez grande, c'est parfait. Donc, pourquoi mettre trop d'argent là-dessus? Et donc, c'est peut-être aussi le moment d'acheter, j'allais dire, des pinceaux premier prix et même de faire le coin bricolage. Ça, alors là, ça coûte même pas 1 euro à Action. Et encore une fois, pour les dioramas, ça sera parfait. Mais au milieu des outils créatifs pour l'école, vous trouverez peut-être aussi ce genre de choses qui, des fois, se trouvent assez facilement, d'autres fois pas du tout. Et donc, en fait, ça, c'est des éponges en forme de pinceau. Et ça peut être très très bien aussi pour, encore une fois, de la patine ou quoi. Et ça, je vous conseille d'en prendre si vous les trouvez, encore une fois, pas cher. Donc, ça, on a fait ça. Au fond, vous voyez que j'ai encore une fois amené cette table de découpe qui coûte même pas 2 euros à Action. Ça n'avait pas été précisé dans la dernière vidéo où je vous en ai reparlé, mais c'est effectivement auto-cicatrisant, comme ils disent. C'est-à-dire que si vous coupez dans le truc, ça se voit pas et ça va se réparer entre guillemets tout seul. Voilà, donc à ce prix-là, sincèrement, pour du A3, prenez. Puisqu'on parlait de peinture avant de reparler d'outils, quoique, on parlait tout à l'heure d'éponge. Là, j'ai retrouvé ça, par exemple, qui était un set d'outils à poterie que j'ai acheté dans une boutique qui allait fermer. Et comme vous voyez, je l'ai pas encore utilisé, mais c'est le genre de choses que vous pourriez trouver aussi pour la sculpture ou quoi. Donc, si encore une fois vous les trouvez pas cher, ça peut aussi être une occasion, une opportunité, encore une fois, d'économiser ou de prendre des outils pas chers pour vous lancer, hein, voilà, parce que ça, par exemple, ça c'est typiquement le genre de truc qu'on a, encore une fois, pour les enfants avec l'éponge et tout. Je préfère l'autre avec du bois, mais pourquoi pas. Passons à la colle.
Alors ça sera l'occasion aussi de trouver beaucoup de colles différentes, de différentes qualités, et même si je préfère quand même la colle à bois de base, et même là par exemple la colle à bois Patex, ça c'est parfait. Vous avez à Action par exemple des trucs faits pour le textile. Ici ce que nos amis anglais appellent la tacky glue, qui sèche un petit peu mais qui peut être utilisé un petit peu comme on peut le faire avec, comment on appelle ça déjà, la colle qui est utilisée par les cordonniers. Ah bon sang, la néoprène évidemment, la néoprène. Et là vous voyez par exemple, ça c'est quelque chose encore une fois que j'ai trouvé dehors et qui est encore valable, et c'est de la colle Cléopâtre pour papier et carton. Bah voilà, encore une fois, si vous en trouvez pas cher, pour encore une fois pour des dioramas, pour n'importe quoi, pas forcément directement pour la maquette, mais il y a tellement de choses à utiliser, donc pourquoi pas. Ça c'est par contre quelque chose que moi j'ai trouvé à Action enfin facilement, mais qu'on trouve pas nécessairement dans d'autres boutiques en dehors de la rentrée des classes, et c'est de la colle repositionnable, la colle en bombe. Ça, j'utilisais ça énormément au lycée, j'utilisais ça énormément pour les débuts d'Animeland, pour la mise en page qui était faite à l'ancienne avec du papier. Donc ça, on peut en trouver encore une fois à Action pour pas trop cher. Je ne conseille pas forcément d'utiliser ce genre de choses, mais parfois ça peut être utile. Donc là encore, on y reviendra, on redéveloppera. Mais voilà, c'est le genre de choses que vous pourriez peut-être trouver, alors que dans d'autres moments, ce ne serait pas le cas. J'avais déjà développé un sujet sur le masquage du pauvre. Voilà, donc vous trouverez logiquement des... comment on appelle ça? Des post-it. Donc ça c'est très très pratique pour en faire des pochoirs et des pochoirs du pauvre. Vous mettez ça avec le côté collant sur la surface que vous ne voulez pas peindre, et normalement ça fera son office, notamment sur les vaisseaux de Star Trek. C'est juste parfait. Si vous êtes sûr que la peinture ne sera pas attaquée par l'autocollant, la partie autocollante, vous pouvez utiliser aussi ces petites étiquettes. Voilà, qui en plus ont l'avantage d'être autocollantes partout. Donc éventuellement vous pouvez peut-être découper des trucs dessus ou quoi et faire un pochoir encore plus élaboré. Et parfois vous pouvez trouver donc des trucs sympas. J'avoue que ça je l'ai pris surtout pour la forme des des feutres qui serviront très certainement pour des projets de Star Trek et des moteurs. Je vous montrerai ça, un de ces quatre, et qui sont canons, sans mauvais jeu de mots, parce que tout simplement ça a souvent été utilisé pour des kits bash dans la série Next Generation et Deep Space Nine. Enfin, n'oublions pas ces petites pattes adhésives donc qui peuvent servir encore une fois de masque et de pochoir pour la peinture. Et ça, bah, si vous en trouvez des pas chers et qui n'ont pas la marque habituelle, c'est le moment de vous précipiter dessus. Ça sera toujours utile, et surtout c'est réutilisable. Ça encore, j'en ai parlé, je mettrai un lien pour la vidéo. Donc voilà, parlant justement de pochoirs et compagnie, comment faire des pochoirs avec des formes assez particulières? Bah moi au collège ou peut-être en école primaire, je sais plus, on m'obligeait à utiliser le normographe pour écrire des lettres. C'était absolument chiant. Par contre, il y avait donc ce qu'ils appellent là chez Staedtler des traces cercles. Ça c'est parfait pour faire des cercles sans avoir à utiliser un compas. D'ailleurs, si vous prenez un compas, essayez d'en prendre un où vous pouvez mettre n'importe quel stylo ou crayon au bout. Ça c'est mieux, parce que comme ça, éventuellement par exemple, vous pourrez mettre un X-Acto avec la lame qui permettra d'utiliser le compas pour couper directement. Voilà. Petite idée comme ça, parce que puisqu'on en parle d'ailleurs, là voilà, ça c'est quelque chose que j'avais acheté lors de ma dernière rentrée des classes au lycée, et que mon père m'avait acheté. Et donc vous voyez, ça c'est encore un compas différent avec là ça n'y est plus, mais normalement vous avez des lames de rechange ici, et donc ça va pas très très loin, mais ça permet de faire des cercles. Et donc vous faites comme ça et vous coupez avec la lame qui est là. Donc petite idée comme ça. Outre des cercles, bah, vous avez aussi là des hexagones, des petits trucs particuliers. Alors ça c'est un truc que j'ai trouvé, alors que j'ai ramassé, et puis voilà. Mais ce qui pourra être très pratique en pochoir et quoi, c'est ce genre de forme
assez particulière. D'ailleurs, j'en avais un autre pour le dessin qui est très très bien pour, comment dirais-je, des formes en perspective, arrondies et tout. Je sais pas où je l'ai foutu, mais enfin, vous voyez exactement de quoi je parle. Encore une fois, ça, n'achetez pas ça à Graphigro, ça sera toujours trop cher. Mais ça, par exemple, c'était dans un truc à 1 ou 2 euros. Franchement, ça serait con de s'en passer. Ça peut toujours être utile. Le seul problème pour ces trucs-là, et ça me permet de faire une petite transition, c'est que c'est en plastique. Donc si vous découpez des formes directement dessus, vous avez toutes les chances non seulement de casser ce machin-là, mais aussi de le couper. Donc on passera au truc à couper plus tard, mais vaut mieux aussi, ça c'est quelque chose d'assez intéressant, si vous tombez sur des réglettes ou des règles en métal, bien droites, prenez-les. Si en plus c'est des Maped comme ici, Mapped, prenez-les encore plus. Moi j'ai normalement je dois avoir une grande réglette comme ça qui permet de mettre dessus un outil qui permet de couper en biais, de droit, etc. Ça c'est génial, mais vaut mieux avoir des règles bien droite et en métal, même si c'est lourd, ça peut être très très bien pour aplatir sur la table de découpe. Ça c'est très bien. Et si vous avez d'autres outils très pratiques comme ici, voilà ce rapporteur, pardon, ça peut être très bien aussi. Donc en métal pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Et donc pour les lames, vous trouverez certainement des cutters comme ça, avec des lames progressives. Préférez plutôt des X-Acto, par contre c'est pas toujours donné, mais ça on en a toujours besoin de lames neuves tout le temps, des lames neuves tout le temps. Donc si vous les trouvez pas chères, prenez à Action ou ailleurs, mais prenez-les. Tant qu'à tenir aussi des objets pour les couper ou quoi que ce soit, vous aurez besoin de pinces. Alors ça c'est des pinces à dessin qui sont très puissantes, qui sont très pratiques. La plupart du temps vous connaissez certainement ce genre de choses. Ça même pour des pièces plastiques des fois ça peut être utile. On y reviendra aussi sur les pinces qui sont tout simplement, souvent moi j'utilise des pinces aussi, des pinces à linge tout simplement. Donc voilà. Et sinon, les paires de ciseaux, ça c'est franchement le genre de choses que vous trouverez facilement. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé à ma ressourcerie. C'est clairement des trucs médicaux. Et c'est trop petit pour moi. Mais voilà, vous trouverez plutôt ce genre de choses. En plus, si vous êtes gaucher, il y a peut-être aussi des chances que vous trouviez des outils adaptés à votre gauchitude. Voilà, ça peut être pratique aussi bien pour couper du plastique que du papier. Donc il y a différentes variantes de ciseaux, donc vérifiez un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai trouvé ça amusant de vous montrer aussi que vous pouvez trouver aussi des ciseaux crantés avec des formes, vous voyez, un peu particulières. Ça c'est parfait pour... je l'ai utilisé par exemple sur mon petit Star Destroyer. Et ça permet de faire des formes directement assez rigolotes. Ici, encore une fois, ça fait ciseaux crantés plutôt justement comme des dents de crocodile ou quoi. Et là, pareil, vous voyez la forme ici. Donc, ce genre de choses, vous pouvez certainement trouver par lot, encore une fois, pas cher. C'est très bien. Donc voilà, je pensais faire court, évidemment, ça fait 30 minutes. Mais on reviendra sur certains de ces sujets-là. Et j'espère surtout que ça vous aura donné quelques idées, que vous profiterez des prix. En plus de ça, mine de rien, ne vous précipitez pas. Si ça se trouve, à la fin de la rentrée, donc à la fin de la semaine prochaine, vous aurez certainement les magasins qui feront des prix genre moins 50, moins 70%, ça arrive, sur des objets qu'ils ne veulent pas garder. Donc profitez-en. Si vous voyez des bons prix après la rentrée des classes, c'est l'occasion aussi de vous précipiter sur tout cela. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment, c'est très important, ne les oubliez pas. N'hésitez pas à partager, c'est très important aussi. Et coucou à tous les nouveaux abonnés, on est 1485, bientôt 1500, rendez-vous compte. 1485 abonnés, merci à vous.
C'est cool. Donc coucou à vous, coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne. Merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve très bientôt, donc très certainement pour un sujet développé autour de ces outils coupants, tranchants et coloriants. À très vite.